Je suis Nezi Panzu, fondateur de CyberDev, mais je suis aussi un ingénieur en sécurité à T-Mobile dans l'État de Washington. Nous avons commencé une série d'interviews dans le cadre de notre conférence appelée CyberDev Conference le 9 août à Kinshasa en RDC. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. D.C. Grant, qui est un professeur en cybersécurité dans l'Université de Washington. Monsieur Grant, je suis honoré de vous avoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci d'être venu. La première question que j'ai pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu votre carrière dans la cybersécurité, comment vous avez commencé et qu'est-ce qui vous a en fait inspiré à poursuivre cette carrière? Alors, j'ai commencé ma carrière dans la mécanique, l'ingénierie de mécanique. Et c'est devenu un peu plus industrialisé avec l'arrivée de la technologie. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'ordinateurs qui commençaient à entrer et à automatiser un peu la mécanique. Et l'ordinateur prenait un peu contrôle de tout. Et mon père était en fait un développeur, un informaticien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être autour des ordinateurs et j'ai commencé à toucher, à découvrir un peu l'ordinateur. Et je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus vers l'ordinateur que vers la mécanique, ce que je faisais avant. Et c'est comme ça que je me suis aussi tendu un peu plus dans la sécurité. J'ai commencé à découvrir c'est quoi un virus. Et voilà, la cybersécurité a depuis évolué de façon exponentielle. Et de quelle année on est en train de voir? De quelle année il s'agissait? Alors, j'ai eu mon diplôme d'État dans les années 80 dans l'aérospace. Et c'est un peu vers ces années-là que j'ai commencé à toucher l'informatique. Est-ce qu'à ce moment-là, la cybersécurité était quelque chose de connu? Il n'y avait pas quelque chose comme cybersécurité avant. C'était pas connu. Ça, c'est devenu un peu une problématique. Plus on évoluait, plus la technologie évoluait. Et voilà, ça a évolué doucement, mais maintenant, ça a pris vraiment un élan exponentiel. Et oui, la cybersécurité est devenue quelque chose de vraiment important aujourd'hui. Et à votre opinion, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un expert en cybersécurité? Je pense que je conseillerais toute personne de d'abord commencer par comprendre le network et comment la communication dans le network se passe. Et en addition, je demanderais de comprendre un tout petit peu comment les logiciels sont créés, de façon à connaître un peu les limites et les vulnérabilités là-dedans. Mais voilà, j'ai vu des gens qui commencent dans un domaine totalement différent, dans la médecine ou dans les finances, et directement faire un master en cybersécurité. Est-ce que vous pensez que ces personnes seront en train de manquer quelque chose s'ils n'ont pas eu peut-être une classe de network avant? Vous pensez que c'est quand même quelque chose qu'ils devraient quand même remplir? Je pense qu'à certains points, on ne peut appliquer les connaissances pratiques d'un autre domaine que dans une certaine mesure, avant qu'il ne devienne nécessaire de comprendre les communications en réseau et la programmation informatique et de saisir les failles du système. Oui, je comprends. Vous dites que vous avez été dans l'informatique depuis des années et vous avez vu comment le domaine de la cybersécurité a commencé et a évolué. Quels sont les points cruciaux que vous avez vus depuis que vous étiez dans la cybersécurité? Je dirais qu'il y a eu beaucoup de moments clés, des avancements quand même assez importants. Nous avons vu des paradigmes quand même importants, comment la communication a commencé à évoluer, comment nous sommes passés dans la communication mobile, et maintenant nous sommes dans les 5G, 6G. Ça veut dire que les choses avancent tellement rapidement et il y a la communication rapide maintenant. Est-ce que les humains ont besoin maintenant? Et je pense que ça, c'est quand même un problème. Parce que les choses arrivent maintenant à une vitesse sans parfois même que nous puissions réfléchir là-dessus, mais à la milliseconde, déjà, tout est accompli.
Alors, je pense qu'il y a un désir d'automatiser notre détection des limites de la cybersécurité, de comprendre un peu les vulnérabilités, les risques, parce que sinon, ça va créer des problèmes pour d'autres personnes. Oui, je suis d'accord. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'intelligence artificielle, je pense qu'on n'a pas encore vraiment compris le danger. On n'a pas encore mesuré la proportion des dangers qui nous entourent maintenant, parce qu'il y a des gens qui, voilà, envoient des données, injectent, je dirais, des données sensibles dans l'intelligence artificielle, et ça peut causer des problèmes si ces informations tombent dans des mauvaises mains. Mais nous parlons maintenant de cette conférence que nous essayons d'organiser au Congo, en Afrique. Et je vous disais, il y a si peu que l'Afrique, le Congo en particulier, est un pays qui se développe à une vitesse rapidement. C'est un pays qui émerge. Et la population est tellement jeune, on parle d'une grande partie de la population qui est moins de 45 ans, et vous pouvez comprendre qu'il y a un désir énorme dans le domaine de la technologie. À quel point la cybersécurité est-elle cruciale dans une économie florissante en pleine croissance comme celle de l'Afrique ou de l'Amérique latine? Quelle est votre approche à ces sujets? Je pense que dans toute économie aujourd'hui, étant donné notre dépendance à la technologie, la cybersécurité est un domaine essentiel qui ne fera que gagner en importance avec le temps. Nous nous appuyons sur la technologie pour presque tout ce que nous faisons. Elle est intégrée dans les voitures que nous conduisons. Beaucoup d'autres s'en préoccupent profondément. Vous avez un iPad, vous avez une montre intelligente, un téléphone. Oui, tout maintenant est intégré. Et tous ces matériels ont des vulnérabilités. Et même dans la dynamique que vous avez vraiment décrite avec une population aussi jeune, je pense que la majorité de ces jeunes personnes ont grandi avec la technologie. Ils utilisent ça dans tous les jours, mais beaucoup ne comprennent pas les dangers qui les entourent. Ils ne comprennent pas les vulnérabilités qui sont associées à cela. Et donc, il y a un besoin énorme de cybersécurité. Regardons à l'échelle nationale, lorsqu'on parle de sécurité, d'infrastructures, de protection. Comment un pays devrait-il se préparer? Nous avons vu des conflits éclater entre certains pays et c'est devenu une véritable guerre technologique. Alors, comment un pays doit-il se préparer en termes de sécurité, de bien-être et de cybersécurité en général? Je pense qu'on peut faire un parallèle avec ce que l'on appelait autrefois la guerre froide, avec la doctrine de la destruction mutuelle assurée à travers l'armement nucléaire. Mais même avant la guerre froide ne s'essouffle, la cyberguerre avait déjà commencé. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que cela est désormais sous les projecteurs. Tout comme l'intelligence artificielle qui existe depuis longtemps, mais c'est récemment entré dans le débat public. Nos systèmes d'infrastructure présentent de nombreuses vulnérabilités, qu'il s'agisse de l'eau potable, des eaux usées, de la distribution d'électricité, de la circulation des routes, des chaînes d'approvisionnement ou encore du secteur de santé. Tout dépend forcément de la technologie et tous ces systèmes sont interdépendants. Par exemple, si l'électricité tombe en panne, l'eau ne peut plus être pompée, les eaux usées non plus, et c'est la partie émergée de l'iceberg. Si nous n'avons plus d'eau potable pendant quelques jours, les humains seront en danger. Le problème majeur réside dans le fait que la plupart de ces systèmes qui dépendent de l'informatique n'ont pas été conçus avec la sécurité en tête. Ils sont donc vulnérables. On se retrouve aujourd'hui donc devoir greffer la cybersécurité dans les systèmes en place depuis des décennies et ce qui engendre une infrastructure très fragile. Non, je suis d'accord avec vous. Et je suis d'accord que vous en parlez parce que dans un pays comme le Congo, par exemple, c'est un pays riche, un pays dont les sous-sols regorgent toutes sortes de minéraux et on appelle ça un désastre géologique carrément. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité, la cybersécurité, nous ne sommes pas encore en point. Voilà pourquoi nous organisons cette conférence-là, parce que nous avons cette jeunesse
et c'est ce pays qui va émerger de façon rapide et nous avons besoin donc de poser les fondations de la cybersécurité. Et je crois que ce n'est pas encore tard, voilà pourquoi nous faisons cela. Et juste pour poursuivre un peu dans ce que vous dites, je pense que le plus grand problème auquel nous faisons face aujourd'hui, ce sont les acteurs étatiques. Ils ont les moyens financiers, ils peuvent se permettre d'investir massivement dans la cybersécurité offensive. Et les conflits internationaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils existent depuis non seulement des décennies, mais des siècles. La guerre est toujours présente quelque part dans le monde et nous observons des intensifications croissantes des conflits du temps. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Et pour continuer, alors que nous arrivons à la fin, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelques types de recherches que vous avez menées récemment? Y a-t-il quelque chose d'excitant que vous aimeriez partager avec les participants de la conférence, qu'ils soient étudiants, professionnels ou simplement curieux de vous entendre? L'un des projets sur lesquels j'ai travaillé récemment porte sur la détection et la réponse automatisée aux menaces, mais avec des ressources financières limitées. L'idée, c'était d'éviter d'investir une énorme somme. Et une approche efficace que j'ai trouvée consistait à utiliser un vieil ordinateur ou un appareil peu puissant, de fermer tous les ports ouverts, pour ceux qui comprennent un peu les bases des réseaux, c'est-à-dire empêcher tout service de recevoir des connexions, puis de l'utiliser uniquement pour surveiller les réseaux. Il fonctionne comme un capteur ou un analyse de réseau. Avec un analyseur de réseau, on peut sniffer le trafic et déclencher automatiquement des scripts qui envoient des alertes vers des systèmes de détection, de prévention d'intrusion, qu'on appelle ADS, IPS, vers d'autres centres de surveillance, voire entre différentes organisations. J'ai également développé des méthodes pour sécuriser et anonymiser ces communications, qu'elles soient authentiques, protégées et qu'elles ne soient pas faciles à intercepter. Est-ce que c'était difficile à réaliser? Je dirais que c'était plus comment s'assurer que les communications soient sécurisées, comment empêcher que quelqu'un s'intercale ou rejouer les messages interceptés, mais tous ces problèmes peuvent être résolus. Merci de partager cela avec nous. Et cela nous emmène à notre dernière question, c'est quelle direction ou comment pouvez-vous diriger un étudiant qui est nouveau, qui aspire en fait à comprendre la sécurité, ou quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose mais qui aimerait vraiment apprendre la cybersécurité, et surtout dans un pays en voie de développement comme la RDC, comme le Congo? Je dirais qu'il n'y a pas de problème qui ne peuvent pas être résolu. Et surtout avec la technologie, les problèmes de vulnérabilité, c'est pour ça qu'il y a la cybersécurité. C'est des choses qui peuvent être résolues. Mais ça demande beaucoup de pensées, ça demande beaucoup de réflexion, de beaucoup de personnes se mettre ensemble pour résoudre en fait les problèmes et les emmener dans la perspective d'avoir une solution. Donc cela ne dépend pas de ce que vous avez fait, de votre background, mais si vous vous concentrez, vous pouvez comprendre comment l'ordinateur fonctionne, comment le network fonctionne, comment la programmation fonctionne. C'est quelque chose que vous pouvez accomplir. Merci beaucoup, M. Grant. Je rappelle que M. D.C. Grant sera avec nous dans la conférence le 9 août 2025 à Kinshasa, au Congo, dans la cyberconférence. J'ai eu beaucoup de questions comme ça. Est-ce que M. D.C. Grant va parler? C'est important pour nous d'avoir un professeur de l'Université de Washington, une université assez prestigieuse. Voilà votre temps. Je vous donne le temps de confirmer cela. Alors, j'ai eu la confirmation aujourd'hui et je vais vraiment être sûr d'être là et de réserver mon calendrier pour vous. Alors les amis, nous allons nous revoir le 9 août à Kinshasa et venez assister à la conférence. Vous aurez beaucoup d'autres choses à parler avec M. D.C. Grant. Il sera là et ce sera mon plaisir en tant que fondateur de vous recevoir le 9 août. On se revoit le 9 août à Kinshasa.